Kobana Banzambe Boboto. Boboto. Nous voici aujourd'hui au 26e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes rassemblés pour la gloire de Dieu et je vous invite à se lever pour accueillir le prêtre et la servante du messe. Et ensemble chantons avec la chorale. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 26e dimanche du temps ordinaire C. L'Église nous invite encore une fois à réfléchir sur notre façon de gérer les biens que Dieu nous donne, sur l'attention que nous accordons à ceux qui nous sont semblables, surtout le regard que nous portons à l'égard des pauvres, de laisser pour compte ceux qui sont sur nos rues, qui nous regardent, qui nous demandent quelque chose. Une invitation pour nous de reconnaître la dignité humaine en ces personnes. Oui, chers frères et sœurs, maintes fois nous avons manqué d'amour à l'égard de ces personnes. Nous n'avons pu reconnaître en ces personnes la dignité humaine et nous n'avons pas su pratiquer l'amour. Demandons pardon pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, puisse nous libérer de ce manque d'amour. Demandons pardon.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, chantons la gloire de Dieu. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes, prends pitié. Sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous mentant vers le bien que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Boboto. Boboto. Maintenant, c'est le temps de la lecture de la parole du Seigneur. Écoutons la première lecture. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur les lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David les instruments de musique. Ils boivent le vin à la même des amphores,
Ils se frottent avec les parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre de l'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés, et à la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bandeko, mwana nzambe akomi moto.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour de mort, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et, en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse vers vous. Le riche répliqua, eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ces lieux de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse le prophète qui les écoute. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni le prophète, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Comme je le disais au début de cette Eucharistie, c'est le 26e dimanche du temps ordinaire C. Et l'Église, notre Mère, nous donne une nourriture. Oui, une nourriture qui va nous aider à prendre de force, du courage, pour que nous puissions nous mettre en route. C'est d'ailleurs là l'importance ou la nécessité de venir prier les dimanches en communauté. C'est pour refaire le force et en communauté recevoir une mission de la part du Seigneur pour que nous puissions témoigner de la parole que nous allons écouter, entendre auprès de nos familles, de nos amis, sur nos lieux de travail et surtout auprès de tous ceux qui nous côtoient. Nous sommes dans une dynamique de foi où le Seigneur s'est dit, oui, mon fils, tu dois savoir que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est seulement ça, la parole de Dieu, c'est ce qu'on entend. Et sur base de cette parole de Dieu, la foi nous est donnée comme don de la part du Seigneur. Et comme c'est Dieu qui nous fait don de sa parole, il nous demande tout simplement d'ouvrir notre cœur pour que nous puissions répondre positivement à cette parole. D'où la nécessité de définir la foi comme étant un don de Dieu et une réponse de l'homme. Amen. Amen. Bakoki kopesa yo eloko. Ato boyi na yo eloko ane esala eloko tina kati ya bomoi bwa yo. Ato ndimi yango mpona soni ya bato. Mais comme na sa mutemo boyi tango bimosa nini okobwaka yango. To pe kokabela ngo muto mosusu. Mais ça ne doit pas être le cas pour la foi. Parce que si le Seigneur nous fait grâce en nous aidant à ouvrir notre cœur sur base de cette foi qu'il nous donne, il va falloir que chacun de nous puisse prendre cela en compte. D'où la nécessité de ne pas entrer dans une dynamique d'orgueil dans notre vie.
C'est ce que le prophète nous dit dans la première lecture. Le riche d'Israël, qui sont là vautrés dans leur divan, ils mangent, ils boivent, mais ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans leur rue. Les pauvres qui sont délaissés, ils se contentent seulement de ce qu'eux doivent manger, doivent toucher comme argent. Ils ne veulent pas mettre à l'avant-plan la justice pour aider ceux qui sont dans la misère. Et le Seigneur, dans l'Évangile, nous aide à comprendre qu'une telle attitude marque de barrière dans l'existence de l'homme, à tel en sens qu'on va entrer dans une dynamique d'indifférence à l'égard de l'autre, ceux qui sont à nos côtés. Le regard envers ceux qui sont à nos côtés. L'exemple nous est donné de ces riches. Le riche est là, il mange. Et pourtant, à ses côtés, gisait un pauvre, Lazare. Mais il ne le voyait pas. Oui, chers frères et sœurs, ne dites pas que vous n'étiez pas prévenus. Oh, n'ayez pas quitté. Ce que n'ayez pas changé. Non, ne dites pas ça. D'où la nécessité de comprendre ce message d'amour. Ne dites pas que vous n'étiez pas prévenus. Oui, chers frères et sœurs, cet homme riche crée une attitude d'indifférence et se barre la route. Il ne voit pas le pauvre qui est devant lui. Oui, le pauvre Lazare vivait comme s'il était en enfer. On peut même dire l'enfer ici sur terre. Il s'est contenté de manger le miette. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui ont besoin aussi de notre amour. Il y a des gens qui ont besoin de notre regard. Il y a des gens qui ont besoin de notre pardon. Et que le jour où toi, tu vas prendre la décision de pardonner, c'est toute une vie que tu vas libérer. Amen. Amen. C'est une réalité de foi, ce que je vous dis. Ils ont besoin de cela. Mais peut-être ils ne vont pas vous le dire. Ils vont vous regarder seulement. Bakotalo kaka. Tala. Et lui, le Kouanais, ça va bien beaucoup dans la dimension bolingo. Boskize ngana lo réalité wana. Oui, mon omba l'histoire de lingama moi si hein. Elle pas petit toi non. Oufa qui fort. Mais azo ko kakoye qui c'était. Vous comprendre. Mais mon kolo kaka occasion kozala. Et que la vie a mis pessi ou bien topé. Je peux garçon a su courage wana. Mobile alobi na lingio. Oui motema ndenge salaka. Bato abala mo expérience wana boyeta. Boyeta makamwana. Lobaki ezalaka te soko lingate. Mais mutu alinga ya yo alinga jo ayebi makamwana. Non seulement moi on va le pépé pas moi na. Pour moi on va moi ça zo kufa mobile. Mais il faut une occasion pour que ça déclenche une dynamique d'amour. C'est cela, comme je disais, c'est un exemple qui nous est donné juste pour comprendre la dynamique du pardon que je vous ai évoqué. Le temps, par exemple, il y a des gens qui ont besoin de notre temps. Dans nos maisons, les parents qui ont des enfants, on peut dire on laisse les enfants, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Oui, ok. C'est bien. Mais ils ont besoin de te voir aussi à la maison. Travailler avec eux, le devoir, tous ils ont besoin de ça. Ça crée une dynamique de choses, une dynamique d'amour. Même si ils ne te le diront pas, mais ils vont vivre une autre dynamique dans leur vie. Amen. Amen. C'est cela la réalité. Le pauvre, le riche ne l'a jamais rencontré. Aucune attention à ces pauvres. Et pourtant le pauvre souffrait. Mais on peut tout dire à l'égard de ce pauvre parce que le pauvre n'a jamais demandé quelque chose à ses riches. On ne peut pas lui reprocher pas mal de choses. Hein? Peut-être aussi Lazare se plaisait de continuer à vivre dans cette situation. On voit ça dans nos rues ici, certaines personnes qui demandent de l'argent, c'est devenu tout un réseau. Ils ne veulent pas travailler.
ils se disent, je vais demander et j'aurai de l'argent. Et le soir, ils comptent, ah, j'ai 600, j'ai toi, autant. Mais je préfère rester dans cette situation. On peut dire cela. Et on peut aussi dire que le riche a été disqualifié par sa richesse. Et le pauvre qualifié par sa pauvreté. Mais ça, c'est de façon rapide. Et pourtant, en réalité, le grand péché commis par ces riches, c'est d'avoir vécu dans l'indifférence. Amen. Amen. L'indifférence, l'indifférence, l'indifférence. Oui, chers frères et sœurs, que cette parole puisse provoquer en nous une dynamique de changement, une révolution, une conversion. Il y a pas mal de gens qui ont besoin de notre présence. Pas mal de gens ont besoin de notre présence. Pas mal de gens ont besoin de notre parole, une parole constructive, une parole qui pousse à l'action. Je peux prendre un exemple pour la chorale, par exemple. Si aujourd'hui, le maître des chœurs se dit « Ah, Nassali Pemingi, répétition, on n'a rien à mater. » Et que le choriste arrive, il n'y a personne pour le diriger. Ils seront en manque, non? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Mais il n'est pas été souvent à la répétition, les gars, très bien. Mais lui là-bas pouvait aussi faire une autre lecture, dire ah, la lembi n'a fanda. Mais il pouvait bien se dire je suis fatigué, mais les gens ont besoin de moi. Je vais me sacrifier, je vais aller. Et quand tu seras là, il donne la joie à tout le monde. Et ça fait une dynamique. Amen. Amen. Même chose pour le choriste. Oh, celui sera combien? Oh, tu seras 6, 5. Je ne serai pas là. Mais non, ta présence compte. Pour dire que si je ne suis pas là, ma communauté, ma chorale va me manquer. Je dois être là. Et ma présence va apporter quelque chose de bien. Même chose pour notre communauté. Oh, le nom qui était. Mais tu es là à Strasbourg. Bah, catholique, nous sommes nombreux. Hein? Mais pourquoi cette petite chapelle, on n'arrive pas plutôt à la remplir? C'est parce que chacun ne veut pas entrer dans cette dynamique de foi. C'est ainsi, j'ai dit, ne dites pas que vous n'étiez pas prévenus. Il va falloir que chacun de nous puisse prendre une décision aujourd'hui. Le riche s'est créé l'enfer ici sur terre. Et c'est cet enfer qui l'a poursuivi là-bas. Et il souffre en enfer. Et cette fois-ci, c'est pour de bon. Par contre, le pauvre, il est qualifié et il est auprès d'Abraham. Et demandons à Abraham, oui, Père Abraham, fais que Lazare puisse aller avertir mes frères pour qu'eux aussi ne puissent pas souffrir comme moi. Il dit non, il ne peut pas rentrer là-bas. Ceux qui sont sur terre, ils ont la loi et le prophète. Et s'ils n'écoutent pas la loi ni le prophète, même si quelqu'un ressuscité de chez le mort, ces gens-là ne vont pas l'écouter. Amen. Amen. La loi, le prophète, ça représente quoi? C'est ce que je disais. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Que faisons-nous de la parole que nous écoutons, que nous recevons tout le dimanche? Au moins, il y a Christ catholique. Hein? Les chrétiens catholiques, on dit souvent, nous avons 3 années liturgiques, année A, B, C. Bah, cette parole-là, je l'ai déjà entendue plusieurs fois. Ça ne provoque plus rien dans ma vie. Si tu crois limiter la parole de Dieu, c'est ta propre vie que tu es en train de limiter. Amen. Amen. Parce qu'il y a toujours une nouveauté dans la parole de Dieu, et cette nouveauté doit nous bousculer. Cette parole que je partage en ce moment, elle s'adresse en premier lieu à moi-même. Pour que moi aussi j'entre dans cette dynamique d'action. Pour que je me convertisse. Et la conversion est un effort de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Il est grand temps, chers frères et sœurs.
Lazare qui veut dire secours de Dieu. Secours de Dieu. Dieu sauve. Et bon, yo kombo na onani. Tope yo moko mpesa ka kombo ni. C'est vraiment intéressant. Je causais avec un jeune et il me disait, il était en relation avec une fille et du coup ils se sont séparés. Pourquoi? Quand il a rencontré la fille, ils se sont aimés, comme je vous ai relaté la petite histoire. Et dès la première rencontre, la jeune fille dit à son fiancé, son mari, tu sais, moi dans ma famille, mon papa est sorcier. D'ailleurs, si tu viens chez nous, il faut faire attention. Si tu te donnes quelque chose, il faut refuser. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va faire avec cet argent. Peut-être il va te maudire. Et les garçons prennent de l'intelligence. Disent, ah bon? Et pas bien on est bon. Une autre occasion, ils se rencontrent, ils causent. Et dit, bon, je veux venir chez vous, vous rendre visite. Oh oui, mais attention si tu viens chez nous. Il y a un avis sur les beaux Notre grand frère a tellement de questions. On n'a pas un qui a boutou. C'est un sorcier. D'ailleurs, si tu viens, tout ce qu'il va te poser comme question, il ne faut pas accepter. Et le mari dit, ah bon, et pas nous devons. Et il note. Notre oncle, ceci, cela. Les garçons se fait une idée de la famille. Il se dit, mais aux familles, on n'a pas. Mais si on a mon peu la micro-ti, bon, ça n'est pas collé à Abangi Moko. Relation pour frater c'est nini. Ils se sont séparés à cause de tout ce que la fille disait à propos de sa famille. Que la fille ait raison ou pas, ça c'est pas mon problème. Mais qu'est-ce que nous disons au sujet de nous-mêmes aux autres? Amen. Ça va, Richo, peut-être à l'ouest, pas danser. Moi je fais ceci. Tu donnes une idée aux gens, des fois de ce que tu es et des fois de ce que tu ne m'as même pas. Et nous vivons dans un monde du virtuel. Et ce monde du virtuel s'associe de l'écoute. Et la monnaie. Au moins la monnaie, c'est ça, c'est comme ça. Na yoki. Au moins la yoki, c'est ça. On n'a plus le temps de discerner, on n'a plus le temps de critiquer des actions ou des situations que nous rencontrons dans la vie. Et nous choisissons librement l'ignorance. Nous ignorons des événements, nous ignorons la situation qui nous est propre dans notre vie. Et nous manquons le vrai départ. Amen. Amen. C'est ainsi que je commençais mon homélie en disant, ne dites pas, chers frères et sœurs, que vous n'étiez pas prévenus. Parce que vous avez la loi et le prophète. La parole de Dieu nous est donnée pour nous révolutionner, pour nous aider à comprendre. Cette fille est venue pleurer. Elle pleurait, moi je la regardais. Et je lui ai dit, à partir de jeudi, il faut entrer dans une dynamique de discernement dans la vie. Le discernement est le propre de la vie. Le discernement est d'aller de l'avant. Et au-delà de toutes les capacités que nous avons, les richesses que nous avons, en temps, en amour, en compréhension, en intelligence, mettons cela au service des autres. Et disons de bonnes paroles pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent. Et je crois que le Seigneur va bénir notre vie et le Seigneur va nous aider à aller de l'avant. Ne nous décourageons pas à aider les gens. C'est seulement ceux que vous allez aider dans votre vie, ce sont ceux-là qui vont vous tourner aussi les dos. On en a fait l'expérience dans notre vie. Ce sont des leçons de la vie. Car Mouto au Salicia, Mouto le malam, Mouto bimisi, Mouto je ne sais quoi, il m'a retourné le autre chose. Bélina.
tous les Missamagambouté, tous les six malilités, il faudra que nous puissions nous réveiller. Et si nous voulons redynamiser notre communauté des catholiques ici, ou la communauté chrétienne ici à Strasbourg, il va falloir que nous puissions prendre la décision. Oui, chers frères et sœurs, rappelons-nous que autant que la première lecture tirée du livre d'Amos nous dépeint la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Cette situation ne nous parle pas de l'injustice ni de la violence à l'égard des pauvres, mais elle met simplement le doigt sur une plaie de notre société qui est l'ignorance volontaire. N'ignorons pas les choses, discernons sur le signe de la vie, et je crois que le Seigneur va beaucoup nous aider, et nous allons comprendre que ceux qui sont proches de nous peuvent être une bénédiction pour nous. Il y a un moment où parce que si le riche azalaki bien na pauvre, peut-être un colo citoyen salanini il a changé. Chacun de nous a quelqu'un devant lui et Dieu l'interpelle pour qu'il prenne soin de cet homme-là. Toi, un mari, ton salut peut arriver par le biais de ta femme. Mobali, salut par le biais de ta femme, peut-être par le biais de tes enfants. Moi aussi, par le biais de ton mari, peut-être par le biais de tes enfants. C'est comme ça la vie. Si tu négliges la femme, tu la trompes. Mais parce que ton salut peut venir par son biais. Si tu négliges ton mari, tu le trompes. C'est ainsi que les chrétiens sont toujours invités, et moi je fais l'expérience de cela. Après une situation, on dit ça même aux enfants. Tu peux prier en disant, Seigneur, c'est ainsi que le mariage est un sacrement qui peut sanctifier le partenaire, le deux, ainsi que toute la famille. Bien que le salut soit personnel, il y a une autre dynamique du salut qui est toujours communautaire. Et c'est important de vivre dans cette dynamique. Oazali na mato ya koyoka, oyazali na motema ya kobomba, pe makasi ya kosalela.
tous mener sur terre une vie digne et fraternelle. Faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, soutient tous les membres de l'Église. Seigneur notre Dieu, qu'il témoigne avec ferveur ton amour, nous t'en prions. Le Seigneur fait justice aux opprimés, accorde à tous les dirigeants, Seigneur notre Dieu, ton esprit de justice, qu'il travaille à plus de solidarité entre tous. Nous t'en prions. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, redonne aux malades l'espérance, Seigneur notre Dieu, et suscite auprès d'eux une présence qui les console. Nous t'en prions. Le Seigneur protège l'étranger, met en nos cœurs le désir de l'accueil. Seigneur notre Dieu, que nous soyons plus ouverts à la rencontre et au partage. Nous t'en prions. Nous allons prendre cette position en ouvrant nos mains. Nous allons présenter cela au Seigneur notre Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous avons entendu la parole du Seigneur. Cette parole nous a parlé. Et chacun de nous a reçu le message. Chacun de nous s'est laissé interpeller. Chacun de nous a trouvé la force pour demander pardon et se repositionner dans sa vie. Il y a une chose qui te tient à cœur, mon cher, mon frère. Oui, ma soeur, mon frère, une chose qui peut-être bloque ta vie. Une chose, oui, qui te tourmente. Un problème qui te tient à cœur. Une situation qui se passe dans ta famille. Une situation avec un ami, une amie. Une situation avec ta femme et ton mari. Une situation, je ne sais, qui se passe comment dans ton lieu de travail. Oui, chers frères et sœurs, voici le temps de présenter cela auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Prends ton temps et parle intérieurement à ce Seigneur. Et comme tu as ouvert tes mains, dis Seigneur, je me donne à toi. Viens à moi et fais-moi grâce pour que je trouve ce dont je cherche. Du fond de ton cœur, mon frère, ma soeur, prie. Et comme la Bible nous enseigne que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu, que cette parole que tu as entendue, que tu as reçue dans ton cœur, te pousse
à présenter ta prière auprès du Seigneur, que le Seigneur puisse te bénir et te donner ce dont tu as besoin. N'aie pas peur du Seigneur, mon frère, ma soeur. Il t'aime beaucoup. Dans le silence de ton cœur, le Seigneur va y entrer pour te donner la joie, la paix. Ensemble, nous disons, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui nous donne vie. Merci pour ta parole qui nous donne vie. Amen. Amen. l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-le par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en remission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, exé pour nous. Yeshua sekwina kembo. Oh, Alleluia. Yeshua sekwina kembo. Oh, Alleluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, les sacrifices de ton Église et daigne lui reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous puissions obtenir un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour chacun de nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étendre au monde entier le salut et la paix, affermir la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés, tous les hommes et toutes les femmes qui te cherchent avec droiture. Nous n'allons pas oublier nos frères et sœurs malades, les personnes âgées,
des familles qui traversent des moments difficiles et qui comptent absolument sur nos humbles prières. Écoute les prières de nos familles respectives, surtout cette assemblée de cet après-midi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs des femmes, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés tous de ta gloire, et nous tous, ensemble pour l'éternité, avec Jésus notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute gloire. Mukunzi tokumisa kombo ya yo Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
repas du Seigneur, voici Jésus-Christ qui nous invite de ne pas vivre dans l'indifférence. Jésus-Christ qui nous invite d'aller à la rencontre des autres. Jésus-Christ, lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui, Jésus, pour la gloire de son nom, acclamons très fort. Est-ce qu'il faut encore dire merci à l'abbé Blaise? Non, c'est sa maison. On lui dit quand même merci. Merci, monsieur l'abbé, pour cette parole qui nous a réconfortés et qui raffermira davantage notre foi. La prochaine célébration, c'est le 20 novembre. Le 20 octobre, pardon. Le 27, notre frère paterne que vous avez l'habitude de voir ici sera ordonné diacre. Et ça sera à 17h, à ce que je sache. Et c'est à 2h d'ici. Je pense que le débat va vous donner les précisions. Si vous avez le temps, ce sera aussi une manière pour nous de l'accompagner à son ordination. Donc, il sera ordonné diacre le 27 et nous allons le recevoir au mois de novembre ici. Donc, la messe est recalée d'une semaine, donc le 20 octobre. Qui sont arrivés pour la première fois? Je ne vois pas. J'ai l'habitude d'avoir tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver pour la première fois? Ah, voilà. Je commence à vieillir, hein, je ne vois plus bien. Voilà, c'est avec un cœur plein de joie que notre communauté vous accueille. Notre communauté est l'ensemble des Africains. Voilà. Parce que si je commence à dénoter les différentes nationalités, je pense que ça sera plus. On dit communauté africaine. Donc vous êtes les bienvenus. Nous nous retrouvons une fois par mois. Tout simplement parce que chacun de nous est censé aller dans sa paroisse et une fois nous nous retrouvons pour prier comme nous l'avons fait tout à l'heure. Ça nous permet aussi de tisser des liens et de partager nos expériences. Et comme d'habitude, quand nous recevons un membre qui arrive, à la fois c'est une joie de l'accueillir, mais nous faisons pleuvoir aussi les bénédictions sur vous. On va faire ce qu'on a l'habitude de faire pour recevoir nos amis. On fait pleuvoir sur eux toutes les bénédictions possibles, en commençant par une goutte de pluie et de bénédictions. Deuxième goutte, troisième, deuxième, 4, j'espère que je ferai les dimanches prochains, les mois prochains. Parce que comme on a un groupe moi, on pense qu'on va vous voir. Veuillez vous asseoir. Alors, qu'ils ont eu la grâce de la part du Seigneur d'ajouter une année dans leur existence. Maintenant que j'ai dit la grâce de Dieu d'ajouter une année dans leur existence, personne ne comprend. Allez, ils ont fêté leur anniversaire. Vous passez devant. Non, c'est ça, ma bonne camarade. C'est bizarre. On va faire pleuvoir sur nos frères et sœurs toutes les bénédictions possibles. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Père de toute éternité, c'est par amour que tu as donné la vie à tes serviteurs ici devant. Nous te disons tout simplement merci pour tout ce qu'ils ont de toi comme grâce, existence et vie. Nous te demandons, Père, de les bénir, de les protéger en cette année nouvelle qui s'ajoute, pour qu'ils soient à l'image de ton Fils, amis des pauvres et des petits, qui se mettent au service de leurs frères et sœurs.
Nous t'avons ainsi prié par le nom magnifique et puissant de notre Seigneur Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous allez maintenant regarder l'Assemblée pour que l'Assemblée puisse vous accueillir avec ses chants. Alors, à ce que je comprends, la Bible nous offre un verre à l'extérieur. Ne partez pas, il y a quelque chose à partager. C'est pas lui, mais c'est lui. Il ne sait pas que quand il a prêché, il a transformé les bancs en verre d'eau. Merci à la chorale. Merci à l'initiative que j'ai vue là d'occuper les enfants. Alors, ça a été magnifique. Si on peut les faire chaque fois qu'il y a la messe, comme ça ils ont le temps de griffonner, de colorier, voilà. Viens montrer ce que tu as fait. Viens montrer ce que tu as fait. Voilà. Ah. C'est les cœurs, les enfants de cœur. Très bien. Alors, en tout cas, un grand merci pour votre présence. Tout simplement, c'est-à-dire que notre communauté qui est aussi, nous arrivons à parler, à dire plutôt à tous ceux qui nous côtoient que voilà, nous nous réunissons tous les derniers dimanches du mois. Vraiment partager le message. Et je crois que nous pouvons aller de l'avant si chacun de nous s'engager. PCS est mon tour, PCS un message. Et que ce soit l'engagement de tout un chacun de nous. Dans l'Église, on nous sous l'avantage, c'est parce qu'ils viennent aussi avec les enfants, le mari, la femme et les enfants. Mais nous, notre spécialité, les catholiques, c'est de venir, soit le papa vient seul, laisse la maman et les enfants. Ou la maman vient seule, il laisse le mari et les enfants. Mais si on s'engageait tous, parce que le salut est aussi communautaire, n'hésitez pas de venir avec vos enfants, avec toute la famille. Je crois que le Seigneur va beaucoup vous bénir et va tous nous bénir aussi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.